Ça fait plus de 4 mois, j'ai pas tourné une vidéo dans ma chambre. C'est incroyable. Là, toutes mes dernières vidéos, c'était que des vlogs et enfin, j'en refais une ici. Et aujourd'hui, au programme, vous l'avez vu dans le titre, j'ai sorti ma marque de vêtements et je vais vous en parler de long en large dans toute la vidéo. Vous l'avez vu, elle est là. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu le lancement. J'ai sorti ma marque le 10 octobre 2020. Allez me suivre d'ailleurs sur Instagram, donc Clément Vergniaud, V-E-R-N-I-O sur les réseaux sociaux, ça rime. Et ensuite, vous allez suivre ma marque de vêtements Girafe officielle sur Instagram. J-I-I-R-A-F officiel. Voilà, maintenant la pub est faite. Donc voilà, on commence. J'ai fait des petites notes pour savoir tout ce que je dois vous raconter. Ça va être structuré de comment j'ai commencé la marque jusqu'aux produits que je vais vous présenter. Bon allez, c'est parti. Comment j'ai commencé ce projet? Eh ben c'est fou, mais j'ai commencé ça pendant le confinement, vraiment le tout début. Genre vraiment une semaine avant, j'avais une idée de faire un projet en fait. Basé sur le recyclage dans le textile. Et à la toute base, moi, je voulais faire des bracelets recyclés à partir de chutes de vêtements. Donc j'allais dans les friperies, je reprenais des trucs et j'en faisais un bracelet avec un motif que j'avais choisi. C'était les 3 points justement. C'était ces 3 points qui m'ont toujours inspiré. J'ai toujours aimé ce motif, tout simple. Et je voulais du coup le mettre sur un bracelet. Et à la toute base, je voulais partir de jeans en fait, parce qu'en fait j'ai des jeans que j'avais cassés. Je les mettais de côté dans l'idée de faire des bandes en fait de jeans stylés et d'apposer les 3 points dessus avec une matière autre. Et après les revendre avec ce côté recyclage. Et je voulais à long terme faire travailler des gens qui ont pas forcément les moyens, des SDF, etc. Et que ça les réinsère dans la société. Alors c'est ouf, ça paraît énorme, mais vraiment c'était mon objectif de base. Vraiment 2 jours avant le confinement, je crois, le lundi 15 mars il me semble, je suis allé acheter une machine à coudre. Alors je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, dans ma story j'avais dit je peux pas vous en parler, projet secret, je sais pas quoi. Parce que ouais, en vrai, ce projet, ça fait 8 mois que je le fais et je vous en avais jamais parlé. Et je suis trop content là, j'ai trop plein de trucs à dire. Et donc c'est parti, c'était début de confinement. Moi, dans ma tête, j'allais être occupé à faire avec ma machine à coudre et tout. Et j'ai fait plein de prototypes, en vrai, j'ai dû en faire 4-5. Mais c'est une galère. C'est une galère. En vrai, j'ai dû regarder je sais pas combien de vidéos, tutos sur comment fonctionne une machine à coudre. C'est une galère. Et je commence et tout. Et ça a duré au moins 4-5 jours. J'étais vraiment à fond. Vidéo. Et après, j'allais pratiquer pendant 4-5 jours à fond. Plusieurs prototypes et tout. Oh là là, mais un prototype, je mettais vraiment presque une journée à le faire. Et c'était pas ouf. Enfin, jamais j'aurais pu vendre ça, tu vois. Et donc, je me suis remis en question à un moment donné parce que ça me saoulait. Genre, je passais vraiment une éternité tout se bloquer dans la machine à coudre. C'était une galère monumentale. Et après, je me suis dit, en vrai, Clément, moi, j'ai toujours voulu lancer ma marque de vêtements. Mais là, à l'heure actuelle, quelle est la plus-value que je pouvais apporter et tout? Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, pars dans le recyclé, dans le bio, quelque chose de responsable pour l'environnement. Et ça servait à rien d'arriver sur le marché avec des vêtements qui sont pas bio. En vrai, l'environnement en 2020, c'est ultra important. Et même à mes yeux, moi, je fais super attention. J'ai eu un vrai déclic en me renseignant sur tous les produits que je voulais faire. J'ai regardé des reportages mais de dingue sur le coton et je vous recommande vraiment de regarder. Vous tapez l'envers du décor sur le coton sur YouTube, il y a des vidéos dans tous les sens, mais vraiment renseignez-vous. Mais c'est oufissime parce que c'est vraiment quelque chose que moi je connaissais pas, mais l'industrie textile, waouh, c'est tellement polluant. C'est la 2e industrie au monde la plus polluante après le pétrole et c'est incroyable tout ce que j'ai appris en me renseignant là-dessus. Je savais que c'était pas bien forcément pour l'environnement, mais à ce point-là, vraiment, dans tous les domaines, c'est un désastre écologique. Et donc voilà, c'est parti comme ça, pendant le confinement en fait, et c'est pour ça que moi, le confinement, j'étais seul à l'appart, et je me suis pas ennuyé en vrai. C'était un vrai bon souvenir, moi, le confinement, j'ai kiffé parce que je faisais que ça, j'ai taffé à fond là-dessus, et vraiment, il y a des nuits, je dormais pas, c'est-à-dire qu'il y a des nuits, je pensais tellement au projet, à tout ce que je devais faire,
que j'ai tapé des nuits blanches sincèrement, et je me levais et je repassais toute la journée sur l'ordi à chercher les fournisseurs, les meilleurs trucs, et je faisais vraiment que ça toute la journée pendant 2 mois à fond sur le projet. Et sur les stories je vous le montrais pas, mais voilà, je faisais que ça. Oh, je regarde le temps, j'espère que la vidéo elle va pas être trop longue, mais j'ai trop plein de trucs à raconter. Bon, et je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est méga long. En vrai, je ferai peut-être un live pour si vous avez des questions en plus, et comme ça je répondrai directement. Mais pendant ce confinement, qu'est-ce que j'ai fait du coup en vrai concrètement? Donc j'ai commencé par trouver les fournisseurs et je comparais en fait tous les fournisseurs qui existaient, et j'avais un tableau récapitulatif avec chaque modèle que je trouvais en fait bio, parce que du coup je voulais que ça soit 100% bio et responsable de l'environnement et tout. Et du coup je comparais les modèles et au prix unitaire et combien j'allais en prendre, combien ça me rapportait, et ensuite le coût de la broderie, parce que j'achète le pull, le sweat et tout ça, et ensuite je mets la broderie, et tout ça a un coût, et il fallait que je compare j'avais 4-5 fournisseurs qui m'intéressaient, et j'ai dû comparer. J'appelais les fournisseurs, ils me faisaient des devis. Les devis, j'en ai eu je sais combien, j'ai passé des heures au téléphone avec les fournisseurs à comparer les prix, à essayer de négocier un petit peu pour réduire les coûts en vrai, parce que ça coûte cher. Je vais revenir après au prix. Mais donc voilà, j'ai fait tout ça. Ensuite, j'ai fait la partie site, parce que du coup, je savais que j'allais le vendre exclusivement sur le site. Et il fallait commencer à le faire. J'ai aucun talent dans la programmation internet, le codage et tout. Du coup, je passe par un site qui te permet de faire un site. Je sais pas si vous connaissez un petit peu Wix, Weebly. Et bah ça c'est des sites qui te permettent de faire un site, et moi je suis passé par ça. Puis Mars, ça c'est ce qui m'a demandé le plus de temps en vrai, construire tout le site. Donc c'est vraiment long parce qu'il y a tout à penser, c'est-à-dire qu'il faut penser à des redirections de pages, parce que parfois tu cliques sur un bouton et bah ça lance une page, mais si tu mets pas le lien de la page, bah ça se lancera pas. Et c'est plein de petits trucs comme ça qu'il fallait penser pour que tout soit carré. Et il y avait plein de trucs à écrire, genre par exemple les valeurs de la marque, tout ça, et bah ça j'ai dû l'écrire. Et ça prend du temps, et donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai dû faire tout ce qui est visuel, c'est-à-dire que l'image de la marque est une identité visuelle propre à elle quoi en fait. Et alors après le logo et le nom de la marque, Girafe. Pourquoi J-I-I-R-A-F? Vous voulez l'explication? C'est parti. Alors en fait ça part du bracelet que je voulais faire à la toute base. Moi ça me faisait penser à un long cou de girafe, et les 3 points que je mettais dessus ils étaient jaunes aussi. Ça me faisait penser aux taches de la girafe. À la toute base c'était ça. Et sauf que je regarde, et appeler sa marque Girafe comme une girafe, je trouve que c'était pas ouf. J'ai fait un clin d'œil, moi je fais tout le temps des fautes d'orthographe et tout, et je suis parti comme ça, et je me suis dit bah girafe ça s'écrit avec un J aussi, en fait ça se prononce pareil, du coup je suis parti de ça. Et le site internet www.jiraf.com il était déjà pris. Bah, j'ai rajouté un I, et je me suis dit, waouh, les 3 points du J-I-I, ça fait les 3 points que je kiffe depuis toujours. Et c'était l'alignement des planètes, et c'est comme ça que c'est parti. Je me suis dit, bah girafe, trop bien. Et ça représente donc les taches de la girafe, du long cou de la girafe à la toute base. Donc c'est un délire. Et puis il y a le petit clin d'œil à je fais tout le temps des fautes d'orthographe. Voilà comment c'est parti le nom de la marque. Donc je vais vous présenter un petit peu les produits. Donc là vous avez vu, c'est le sweat à capuche. Donc 100% respectueux de l'environnement, il est à 85% bio, et le reste c'est du polyester recyclé. J'ai fait attention au bio, à que ça soit de la qualité. Je voulais pas un vieux pull tout pourri pour faire baisser les coûts. J'ai essayé de trouver le meilleur rapport qualité-prix, et vraiment je sais que ça peut paraître cher les prix que j'ai mis, mais j'ai pas le choix, parce que le bio sincèrement ça coûte presque le double parfois en produits de base. C'est vraiment plus cher malheureusement. Mais par exemple un t-shirt quand tu l'achètes au fournisseur, sincèrement c'est du kit au double, et ça se ressent forcément dans les prix. Après c'est le jeu, c'est-à-dire que là moi je voulais quelque chose de qualité, respectueux de l'environnement, et bah j'avais pas le choix, il faut mettre parfois le prix. Et c'est pas un produit qui va se casser au bout de 4 lavages. Il y a une vraie broderie. C'est un produit vraiment de qualité. Donc je suis content d'être arrivé à un produit comme ça, bio. Et malheureusement c'est encore un petit peu cher pour certains, mais j'espère plus tard arriver à baisser ses coûts. Donc on a ce sweat là, 50 €. Nous avons la casquette, je vous la présente. Pareil, casquette 100% bio. C'est très dur d'avoir trouvé une casquette bio et blanche.
mais j'y suis arrivé enfin et je vous la propose à 25 € avec une broderie sur la face avant. Hop hop hop, elle est stylée de ouf. Donc ensuite on a le t-shirt, un t-shirt blanc standard avec le nom de la marque dans le cou et une sérigraphie. Donc là c'est pas brodé parce que sur un t-shirt la broderie ça abîme le vêtement et ça peut se déchirer parce qu'un t-shirt c'est plus fin qu'un pull. Donc c'est une sérigraphie et le t-shirt est proposé à 25 €. Donc la casquette c'est unisexe et c'est taille unique. Le sweat et l'autre pull, c'est unisexe. Et les t-shirts, il y a hommes et femmes, c'est pas la même coupe. Et les femmes, c'est une coupe plus ajustée. Et donc enfin, le pull col rond. Voilà, pareil, blanc avec la même broderie que sur ce pull-là. En vrai, c'est une belle broderie. Hein. Je vends mon truc. Et donc voilà, 4 produits de la collection classique, c'est la toute base. Ça sera disponible tout le temps. C'est-à-dire que je vais sortir des trucs en édition limitée, une collection d'hiver. Restez connectés. Mais celle-là, la collection blanche classique, elle sera disponible tout le temps. Donc voilà, et le dernier point important, c'est que je reverse 1% du chiffre d'affaires au Resto du Cœur. Parce que j'oublie pas l'objectif, à la base pour moi, c'était d'aider les gens dans la difficulté. Donc si j'arrive à créer de l'argent, je pense que je peux arriver à lâcher une petite part pour ceux qui en ont le besoin. C'était mon objectif de base et je suis très fier si ça marche. Et l'objectif c'est d'augmenter ce pourcentage qui est de 1%. Ça peut paraître assez faible. Mais après, il faut que je m'en sorte moi financièrement dans le projet. Mais l'objectif, c'est d'augmenter ça. Et il y aura plein d'autres projets autour de ça. Des Restos du Cœur, c'est l'association auquel je reverse ce pourcentage. Et j'ai envie de faire plein de belles choses avec eux. Donc, c'est que le début. Donc voilà, j'ai dû oublier 20 000 trucs dans cette vidéo. Mais je parle beaucoup. Si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Je répondrai à tout. Je suis transparent sur tout. Si vous voulez savoir n'importe quoi, je vous répondrai. C'est une belle aventure. Parce que ça, j'en ai pas parlé. La création d'entreprise, j'ai dû créer mon entreprise pour pouvoir vendre tout ça. Mais c'était un enfer. J'en parle pas là parce que ça sert à rien en vrai. Mais c'était une vraie galère. Si vous avez des questions sur ça, dites-le moi, soit dans les commentaires, soit sur mon compte Instagram, directement en DM, je réponds à tout le monde. Et sinon, je ferai sûrement, comme je vous ai dit, un live où je répondrai à toutes les questions que vous avez. Comme ça sera plus pratique, je répondrai directement. N'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour sur mon site www.giraffe.com. Tous les liens sont évidemment dans la description. Et puis n'oubliez pas, la base, quelque chose qui ne changera pas, les valeurs que je partage depuis toujours, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Bisous.